on doit se développer en termes de connaissances, qui est suivi du style de vie et du modèle. Donc, bien aimé, il faut que tu puisses avoir une connaissance, d'abord, de la Bible, évidemment, vraiment la vraie doctrine, doctrine apostolique, et puis, connaissance générale autour de la spiritualité. Comment l'église fonctionne, c'est quoi l'église locale, comment ça fonctionne, c'est quoi le protocole de l'église, tout ça, comment la famille doit être gérée. Le développement de la Bible donne la compétence d'une connaissance générale dans la vie. Parce que beaucoup de gens sont développés comme des vrais professionnels. Il peut ramener des millions à la maison, mais il est moins développé comme mari ou comme maman. Une mauvaise maman ou mauvais papa, mais rapporteur de fortune à la maison. C'est incohérent. Il faut avoir une connaissance. Autre chose, développons-nous par la fidélité et aux engagements et aux alliances. On doit se développer en termes de fidélité aux engagements. Tu es engagé dans l'église, tu es engagé dans les mariages, tu es engagé dans le travail où tu travailles. Il faut qu'il y ait un développement. Fidélité dans ton engagement avec ta famille. Si tu es papa, tu es maman, eh bien tu sors le matin pour ramener du pognon pour que les enfants mangent. Tu ne te fatigues pas, c'est votre engagement. Il faut être développé par rapport à ça. Si tu es mari, développe-toi de dire à cette femme-là tous les jours que chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime, t'aime. Même si tu es fatigué, seulement répète ça. Chérie, je t'aime. Que l'essentiel que la femme-là écoute, entende ça et qu'elle soit heureuse. Parce que le mandat des hommes, c'est de rendre cette fille-là qui est à côté de toi, là, jeune dame-là, jolie, là, très belle, heureuse. Lui déclara tous les jours, je t'aime. Tu veux aller au travail, même si elle est encore au lit, chérie, je t'aime. Tu vas au travail, dès que tu rentres, bisous, chérie, je t'aime. Tu dois jamais te fatiguer. C'est votre mandat, c'est votre esclavagisme. C'est ce que dit la Bible. Je vous dis la vérité, c'est ce que dit la Bible. À tout moment que tu commences à insulter la femme là, à être agressif avec lui sauvage, tu es tenté de faillir à ton développement, de faillir à ta fidélité, de faillir à ton engagement. Tu balances une parole qui n'est pas bien à ta femme, si tu as l'occasion, vite corrige ça si tu peux. Eh bien, si tu es tellement orgueilleux comme moi, n'arrive pas à corriger ta parole, eh bien, même si c'est le confinement, fais un tour dans la rue. Tu vas trouver la chose que ta femme aime beaucoup. Achète ça, amène ça en chantant. Mettez seulement sur la table ou sur le lit. Quand elle-même verra ça, déjà elle saura que wow, mon mari est en train de chercher la paix. Et ça lui fera du bien. Mais regarde, toi, tu es comme un zombie. Même quand tu fais les dégâts à l'autre, tu dors et puis tu ronfles calmement. Quel est ton problème? Je te délivre au nom de l'Éternel. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un et dormir et ronfler calmement. Ça, ce n'est pas les valeurs du royaume. Développe-toi par rapport à la fidélité, à tes engagements, à ton alliance. Alliance avec, dans tous les domaines. Alliance avec tes frères de l'église. Alliance partout où tu as pris les engagements. Développe-toi. Développons-nous par le respect des structures que l'on met en place. Quand on met les structures en place, que ce soit familial, que ce soit communautaire ou de la société, qui permet que, par exemple, aujourd'hui, on dit, c'est l'heure de confinement. L'État a mis le système en place. Mon frère, soyez quand même un bon chrétien. Un chrétien, mais si tu es un chrétien, tu dois être un bon citoyen. Il n'y a pas de doute. Respecte la moindre des choses. Même chez toi à la maison, lave les mains de façon répétée. Lave les mains. Quand tu sors, maintenant on dit que quand tu sors, il faut mettre les masques. Mettez le masque, mettez les gants si tu veux. Gardez la distance, fais ça. Si tu n'as rien à faire à l'extérieur, reste à la maison. Si tu es fatigué à la maison, après avoir regardé la télé, il y a beaucoup d'affaires. Pris pour les passer en clé, c'est simple. Dis-moi, tu as un boulot. Mais respecte le confinement. Fais les choses bien. Ça, c'est très important. Développons-nous par le respect des structures que l'on met en place partout dans la société. Ça peut être dans l'église, ça peut être dans la maison. Là, je m'adresse beaucoup aux enfants qui ont tendance à briser la structure de la maison. Hein? Tu manges, tu accumules les assiettes dans votre chambre. Votre chambre devient même une poubelle. L'air est arrivé, même les enfants doivent changer. Nettoie-moi la chambre là. Soyez propre. La saleté attire les démons. J'ai toujours promis que je vous donnerai un jour ce message-là. La saleté attire les démons. Nettoie la chambre. Soyez propre. Quand les parents entrent dans ta chambre, tu dois quand même sentir un bon parfum.
Mais ta chambre, quand on entre là-bas, c'est comme si quelqu'un est mort là-bas, on n'a pas encore évacué. Quel est ton problème? Ça aussi, c'est le problème de ne pas respecter la structure qu'on met en place dans la famille. Et ce n'est pas le développement. Et dans cette saison de confinement, je ne veux pas voir les membres de l'église Impact ou les femmes, les mamans, continuer à travailler comme des esclaves. L'air est arrivé, mais quand on est tous à la maison, tous on se met dans la cuisine, l'autre nettoie les assiettes, fait les vaisselles, l'autre nettoie la maison. Parce qu'on est maintenant tous à la maison. On doit mettre la main tous à la pâte. Et développons un tel comportement qui nous permettra, même quand on va ouvrir les portes du travail, on ne laissera pas le fardeau à quelqu'un à la maison à souffrir seul. Ça devient un partage familial pour la joie et la paix de tout le monde. Ça, c'est le développement. Si tu es un enfant qui ne sait pas faire les vaisselles, ou c'est toujours maman qui lave tes habits, tu es moins développé, tu es sous-développé même. Et tu dois vraiment être mécontent de ça. Et quand je vais dire maintenant, prions le Seigneur, il faut le combattre de la prière. Il faut dire, je me libère, chasse les démons là, et envoie-les chez les voisins. Il faut envoyer les démons chez les voisins. Ne fais pas ça, je suis en train de blaguer. N'envoie jamais les démons chez les voisins. Dieu sera mécontent. Grandissons pour que Dieu nous juge dignes d'assumer de grandes responsabilités. Une bonne phrase. Grandissons pour que Dieu nous juge dignes d'assumer de grandes responsabilités. Livre de Ecclésiaste, chapitre 10, versets 16 à 17. Malheur est-il, pays dont le roi est un jeune homme et dont le prince mange dès le matin. Heureux est-il, pays dont le roi est un fils notable et dont le prince mange au temps convenable pour prendre des forces et sans beuverie. Hein? Dieu ne souhaite pas que les gens immatures puissent assumer dans la communauté les responsabilités. On les voit même quand les jeunes garçons de 18 ans engrossent une fille. Mais c'est le dégât. Les dégâts, dans la plupart des cas, ils n'assument pas vraiment. Sur 10 cas, 7 n'assument pas. Parce qu'ils sont immatures. Et Dieu veut que dans l'église, qu'il y ait le développement, afin que chaque activité qu'on te confiera, et tu feras ça avec maturité, avec capacité, avec dévouement, avec talent, pour que le royaume avance. Et la maturité, même spirituelle, peut même t'aider, même dans le travail que tu fais du monde là, ton patron soit bouleversé par ton dévouement, par ta capacité de gestion, même là où tu travailles. Si tu es développé, tu apporteras beaucoup dans ton entreprise et toi tu seras prospère et l'entreprise aussi. Parce que la parole dit clairement dans les pays où Dieu nous envoie à l'exil, ou comme les immigrés. Nous devons travailler pour le développement de ces pays-là, pour que si les pays-là prospèrent, nous aussi, nous puissions prospérer. Les enfants devaient tenir compte de ça. Quand ils travaillent dans une entreprise, ne travaille pas pour que l'entreprise tombe en faillite. Tu dois être une bénédiction. C'est hyper important. C'est hyper important, bien aimé. 3. Technologie principale à respecter pour se développer. Pour se développer, voici quelques simples technologies principales. Simples, terre à terre. Il n'y a pas le combat spirituel, il n'y a pas le parler en langue. Terre à terre. Tu veux se développer, mais c'est terre à terre. Comme l'enfant à la maison. Pour se développer, c'est terre à terre. Il boit, il mange. Il boit, il mange. On le lave. Elle dort un peu bien. L'enfant est en train de grandir. C'est terre à terre. Ce n'est pas un combat spirituel. Mais c'est hyper important. La technologie principale à respecter pour se développer. 1. La parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne fait pas l'effort pour lire la Bible, elle aura ce qu'on appelle la maladie qu'on appelle la kwashiorkor, malnutrition. Elle ne sera pas développée. Elle sera malade. Elle deviendra poids-mouche. Moindre vent, ça va lui balancer. Les vents qui passent dans les Caraïbes, ça va le tuer. Ou dans les îles. Parce que moindre attaque de l'ennemi, ça va le balayer. Parce qu'il n'a pas de poids. Elle a la maladie de kwashiorkor. Un petit microbe qui l'attaque, vite elle va aller en besoin de la maladie et peut être passée. Donc on doit aimer la parole de Dieu. Regardez le livre de Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà la source de réussite, source de prospérité, source de développement, bien-aimé. Il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Cela ne suffit pas. Mais ce que tu médites, il faut le mettre en pratique. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut le méditer jour et nuit. Jour et nuit. La Bible dit, mais s'attire-toi à la parole de Dieu. Comment tu peux faire un mois sans lire la Bible? Quel est ton problème? Même quand tu viens à l'église, on enseigne la parole de Dieu. Tu ne peux même pas le céder pour aller l'écouter à la maison. Tu vas te développer. Ça n'arrivera jamais. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta vie, loin de toi. Médite-les jour et nuit. Lisez-les jour et nuit. Après avoir lu, il faut l'incorporer et commencer à faire l'exercice de le pratiquer. C'est alors que tu garantiras le succès et du réussite dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Maintenant, si on lit ce texte-là, on comprend aussi pourquoi beaucoup de fois dans nos vies, on a beaucoup d'échecs, manque de réussite dans beaucoup de domaines de nos vies, de nos couples, de nos églises, dans beaucoup de domaines, parce que d'abord le livre, on est loin de cela. On la médite quand on pense que maintenant j'ai la force. Ça, ce n'est pas une priorité. Et puis même quand on lit ça comme une histoire. On ne la médite pas. Devant les situations, on pratique tout ce qu'on a appris de Babylone. C'est alors que vous échouerez dans vos entreprises. Et réussir, ça deviendra compliqué. Mais si on le lit jour et nuit, on marche avec ça, on réussira. La réussite et le succès, la réussite et le succès ou le développement est le résultat de la connaissance de la parole suivie de l'activité apostolique. La réussite et le succès, entre parenthèses, se développer, est le résultat de la connaissance de la parole suivie de l'activité apostolique. C'est quoi l'activité apostolique? Ce que j'écoute, ce que j'entends, ce que je médite, je le pratique. Pratiquer la parole, on appelle ça activité apostolique. 2. Prière. Jérémie 33, 3. Si tu veux te développer, tu lis la Bible et puis il faut aussi prier. Il faut aussi prier. Toi, tu ne pries jamais. Jamais tu pries. Même quand il y a des problèmes, au lieu de prier, toi, votre arme principale, c'est se lamenter. Appelez tout le monde dans le monde entier. Mais maintenant, le téléphone est gratuit. Toi, tu es champion. Dès que tu as même un petit bobo au niveau des bras, téléphone, grrr, tu appelles tout le monde. Ah, c'est comme si ma grand-mère qui est en Afrique, qui m'a demandé l'argent, je n'ai pas envoyé. C'est comme si, il n'y a pas tout ça. C'est toi qui as un problème. Apprenez à prier. Apprenez à développer le gouvernement. Apprenez, bien aimé, à aller se ressourcer auprès de Dieu et à accumuler en toi la grâce, l'onction, la puissance. Nous devons développer une vie de prière. C'est important. Livre de Jérémie 33, 3. Dieu dit ceci, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. J'aime toujours ce verset-là. Il y a des choses, bébé aimé, nous nous posons des questions. Il y a des fois, on arrive dans un carrefour. On ne connaît pas quel chemin il faut prendre. Tu ne sais pas là où je suis arrivé, qu'est-ce que ça va devenir. Je vais devenir. Je suis dans la confusion. Mais la parole est claire. Invoque ton Dieu. Si tu l'invoques d'un cœur sincère, on dit qu'il va répondre. Non seulement il va répondre, il t'annoncera de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées, mais qu'on ne connaît pas. Ce n'est que Dieu qui peut nous les révéler, qui peut nous montrer des choses. C'est pourquoi cette vie chrétienne, qu'on amène à la logique, à la réalité, aux analyses charnelles et intellectuelles, c'est la foutaise, mais ce n'est pas une vie chrétienne doit être le résultat de l'intimité avec de la prière. Tu interagis avec les choses en esprit. Dieu parle, il te montre les visions. Quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, il y a la logique, mais tu t'appuies sur le soubassement, ce qui est ce que Dieu a révélé. Et c'est pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup de conflits. Quand le pasteur dit que non, Dieu, on va faire ce que Dieu m'a dit. Maintenant, l'autre là vient avec la logique.
Il vient avec la logique, de ce que la réalité du monde lui montre. Oh, il ne sait pas que peut-être le pasteur ou le frère a prié. Dieu lui a montré les choses qui vont au-delà des capacités humaines. Et le conflit s'engendre parce que nous ne sommes pas en train de fonctionner dans la même diapason. D'autres ne savent même pas que quand on prie, Dieu peut révéler les choses. Il prie seulement de façon aléatoire, même sans la foi, la formalité. On ne peut pas mener une telle vie chrétienne. Quand tu pries, tu dois te rendre compte que Dieu parle. Parce que la prière, bien aimé, c'est le dialogue. C'est un dialogue entre Dieu et les hommes. Entre les hommes et Dieu. Les hommes parlent à Dieu. Si c'est bien fait, bien aimé, Dieu aussi doit parler. Et ça mène le développement. Ça mène le développement. À la montagne de transfiguration, la foi de Pierre a changé. C'est pourquoi il a demandé à Jésus de construire 3 tentes pour y habiter à jamais. À la montagne de la transfiguration, ils sont partis pour prier, même si eux ils dormaient. Mais Jésus priait. La prière de Jésus a fait que deux grands héros, Moïse et Élie, sont descendus physiquement, live. Les gens, Moïse était mort. Les anges avaient transporté son corps. Élie était monté en esprit comme ça. On n'a jamais vu la mort d'Élie. Mais ce jour-là, Jésus avait des soucis. Il priait, il se lamentait. Oh Dieu, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. C'est un combat spirituel. Pendant qu'il priait, ce verset est arrivé à la réalité. Jésus, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses. Subitement, Élie et Moïse sont sortis. Pierre les a vus live. Tu sais ce qui a activé les gars là? C'était la prière. Apprenez à prier. Apprenez à passer 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures dans la prière. Parfois tu peux gêner, prier. La méditation de la parole de Dieu et la prière amène le développement. Quand Dieu commence à te révéler les choses, quand Dieu commence à activer en toi les dons spirituels, tu parles maintenant en langue, tu prophétises, tu peux guérir un malade, ça amène un développement. 3e chose, si tu veux te développer, être fidèle aux activités de la communauté, être fidèle à l'église, être fidèle aux activités de la communauté. Livre de Hébreux, chapitre 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. N'abandonnons pas nos églises, nos assemblées, comme la coutume de quelques-uns. Le mot là, quelques-uns, c'est le mot païen. C'est aussi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. N'abandonnons pas nos églises comme les païens. Pour Dieu, les gens qui abandonnent les églises sont des païens. Sont des païens. On dit n'abandonnons pas nos églises comme la coutume des païens. Mais d'autant plus que nous savons que le jour approche. Nous tendons vers la fin des temps. Nous tendons vers le retour de Jésus. On nous dit, exhortons-nous réciproquement. Encourageons-nous d'être fidèles. Lorsque les frères disparaissent dans l'église, on ne les voit pas. Qui les appelle? Qui se soucie d'eux? Est-ce que toi, tu te soucies aux frères qui s'affaiblissent? Tu n'as même pas un sens d'amour et de compassion. Ça, ce n'est pas intéressant, mes bien-aimés. Il faut apprendre aussi à encourager les autres. Mais si tu veux te développer, en bref, il faut apprendre à être fidèle aux activités de l'église. Si tu veux, je vais t'encourager. Quand on dit c'est la réunion des femmes, même si tu es homme, partez seulement. La réunion des jeunes en développement, même si tu es papa, partez seulement. Allez dans tout, personne ne te chassera. Et tu vas te développer vite. Personne ne te chassera. Tout réunion de l'église des nourrissons, allez seulement. N'abandonnons pas nos assemblées comme la coutume des autres. Livre des psaumes 133. Tout le monde connaît ce verset-là. On dit il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tout le monde connaît ce verset-là. L'huile d'onction qui amène le développement est fabriquée par l'unité.
L'huile d'onction qui amène le développement est fabriquée par l'unité. Dans le livre de Exode, chapitre 20, versets 22 à 25, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de case, selon les cycles du sanctuaire, et un hymne d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfums selon l'art du parfumeur. Et ce sera l'huile pour l'onction sainte. Lorsqu'on se réunit tous ensemble, c'est ainsi que l'huile est créée en esprit. Et cela descend sur la communauté par l'ordre hiérarchique. À la tête qui est le leader, la barbe, le collaborateur et le bord de ses vêtements. Maintenant, on doit être un peuple uni où tout le monde n'abandonne pas son église. On vient en église, dans toutes les activités, on travaille la main dans la main, l'esprit d'unité. Parce que lorsque toi, tu négliges d'autres activités, parce que dans ton cœur, tu es en train de bafouer l'harmonie et l'unité. À tout moment que tu te dissocies volontairement et intentionnellement dans l'esprit communautaire, tu es tenté de briser l'esprit communautaire. Mais l'unité, l'harmonie là, où tous s'adhèrent aux mêmes valeurs, aux mêmes principes, fait que l'huile d'onction est fabriquée en esprit, là-bas en haut. Et ça descend pour toucher les leaders. Ça ne sera pas fabriqué par Anaclé. Non, je ne suis pas fabricateur de l'huile d'onction. Je ne peux pas. Je suis incapable, incompétent. Je n'ai pas tout ça, mais c'est Dieu lui-même, quand il voit un groupement de gens, une église appelée Impact, ils sont unis autour d'une vision, d'un mandat, d'une culture, harmonie, ils s'adhèrent. Une véritable communauté est créée au milieu d'eux. Eh bien, Dieu maintenant va envoyer l'huile d'onction, l'onction, la grâce, qui va toucher le leader numéro 1, ça touche les collaborateurs et ça va jusqu'à tous les membres. Et personne ne vous dira que l'huile qui arrive en bas pour toucher les membres sera différent de l'huile qui a touché la tête. Ça reste la même huile, même onction. Si cela est vrai, tout un chacun maintenant serait en train de réfléchir. Combien de fois moi je brise dans mon église l'harmonie et l'unité? Peut-être par l'esprit de calomnie, peut-être je parle trop, peut-être je critique trop, je crée la division volontairement, je me dissocie de la demande de l'église, tout ça, je divise mon église et cela empêche la puissance de Dieu pour se manifester puissamment, pour apporter des délivrances, la guérison, des solutions, parce que l'harmonie est loin. Mais n'abandonnons pas, parce que quand tu es présent à l'église, tu n'abandonnes pas. Quand l'huile d'onction est fabriquée, tu toucheras aussi. Quand cela te touche, t'amènera aussi au développement. Maintenant, il faut aller lire à la maison la Bible. La Bible est claire. Tous les gens qui ont Dieu a utilisé puissamment dans la Bible, ce qui a marqué la différence dans leur vie, c'était l'huile d'onction. La parole dit que David était un berger de troupeau dans la forêt là-bas. Il n'avait rien, un petit innocent beau de figure. Lorsque Samuel lui a oint de l'huile d'onction, il est devenu un monstre en esprit. Au point que quasiment il jouait la musique, les démons quittaient le corps de Saoul. Maintenant, continuez à lire la Bible. On dit que lorsque on a mis l'huile d'onction sur la tête de Saoul, il changea à une autre personne. Et il a commencé à prophétiser. Automatiquement, on lui a déclaré roi. Il y a des gens parmi vous qui m'écoutent là-bas, qui me suivent. Tu n'es pas encore entré dans ta prochaine étape en Dieu. Il y a une étape qui t'attend. Et c'est toi-même qui es en train de le faire retarder. Dès que l'huile d'onction te touchera pour du vrai, ça va te propulser là où les compétences humaines ne pourront pas. L'huile d'onction. L'huile d'onction a changé la destinée des gens. L'huile d'onction a configuré les gens. L'huile d'onction a propulsé les gens. L'huile d'onction a béni les gens. Mais l'huile d'onction n'est pas fabriquée par l'onction du pasteur Anaclé. Ah, si Anaclé m'impose les mains. Oui, je peux t'imposer les mains. Tu peux aussi être guéri. Mais lorsque l'huile vient tout droit de Dieu, transitant par moi, te touche, c'est plus que l'imposition des mains. Ça, on a besoin, frère. Et la Bible est claire que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie éternelle. Là où il y a l'unité, là où il y a l'harmonie, là où il y a l'esprit communautaire, l'esprit Yachad,
amalgamation, unité. C'est là que Dieu envoie la vie éternelle et la bénédiction. La connaissance et la prière ne suffisent pas pour se développer. Il faut impérativement que tu sois touché par l'huile d'onction ou la grâce. C'est hyper important. Un jour, l'huile avait touché Saoul, avait touché David, avait touché Myriam, avait touché Aaron, et leur vie avait changé. Tu dois tout faire pour se développer, pour du vrai, afin que toute la communauté entière soit développée, pour qu'à la fin, notre église ou la communauté Impact soit réellement bâtie en accomplissant la raison pour laquelle Dieu a fait naître notre église, la communauté apostolique Impact globale. Il y a une raison. Cette église n'est pas née par mes compétences. Vous me voyez là, moi, en Akle Bungoudi, avec mes niveaux d'études, avec d'où je viens. Et je peux avoir la compétence de fabriquer une église qui se tient dans 5 continents. C'est pratiquement impossible. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait une dimension. Il faut qu'il y ait une huile d'onction. Il faut qu'il y ait un appel. L'appel là, c'est ça qui a traversé, a orchestré les choses. Les mêmes huile d'onction a soulevé quelqu'un là où il était bas. Connecté avec l'impact, c'est l'huile d'onction qui attire, qui bâtit les choses. Et si tout un chacun de nous ici, nous pouvons marcher par la puissance de l'onction de Dieu, eh bien, notre église va progresser, va aller de l'avant. Aucun démon ne va nous limiter. Nous accomplirons le mandat que Dieu nous a donné à accomplir.